La V32 est là. Je vous montre les fonctionnalités tout de suite. Eh bien, on y va pour cette release de la V32. Premier point, visor, nouvelle évolution. Désormais, on a écouté votre demande, on a un chiffrement des communications totales entre visor et la base de données SQL Server, ce qui rend une communication totalement sécurisée, c'est-à-dire que maintenant, visor reconnaît une communication cryptée en format TLS. Voilà, c'est fait, on a une communication totalement sécurisée. 3 nouveaux points dans Visor, version 32, l'envoi de code numérique par SMS pour un lecteur clavier après importation automatique. Deuxième point, il est désormais possible d'envoyer la liste des présents sur site, donc d'une zone, par email ou directement sur une imprimante qui est programmée par défaut. Et dernier point, petit truc en plus, désormais, on peut interdire la mise à jour de la base de données depuis un poste client, ce qui évite les problèmes de différence de versionning sur un site. Autre fonctionnalité, amélioration de la gestion des temps de présence dépassés. Donc, vous irez créer un automatisme en ligne, vous allez noter votre libellé, faire votre première condition de temps de présence dépassé en zone 1. Vous allez ajouter une action derrière en choisissant votre zone. Vous allez avoir la capacité de pouvoir générer des sous-totaux par zone et un choix d'action, soit imprimer des résultats sur l'imprimante par défaut ou bien envoyer par email. Nouvelle petite fonctionnalité Visor, la possibilité dans les groupes d'accès de vous voir l'ensemble des lecteurs. Avant, vous aviez une fenêtre de ce type-là. Eh bien, aujourd'hui, soit vous allez pouvoir agrandir complètement, soit agrandir à votre convenance directement d'ici. Simple et efficace, non? Le gros événement de cette V32, on a vraiment écouté vos demandes et c'est la sortie du module planning afin de faire de la réservation de salle. Alors, comment on fait? Tout simple, vous allez prendre vos lecteurs que vous allez associer, vous allez le déterminer en lecteur pouvant être associé à une salle. C'est la base. Derrière cela, vous avez un module complémentaire, réservation de salle, qui s'appelle le mode planning. Et là, vous allez programmer la réservation de cette salle. Donc, déjà, vous allez associer un planning. Ça ressemble beaucoup à Outlook. Vous allez tout simplement double-cliquer dans votre créneau, mettre l'heure de début, l'heure de fin et ajouter les utilisateurs. Derrière cela, vous allez programmer votre salle de formation, le lecteur qui correspond à la salle, le nombre d'utilisateurs maximum pour cette salle et une notion d'identifiant de la salle. Cette notion d'identifiant va vous permettre soit de rentrer un texte libre ou bien avec certains imports automatiques ou certaines intégrations, intégrer des ID obligatoires. Typiquement, il y a une solution qui s'appelle Hyperplanning qui nécessite un identifiant de salle. Et puis, eh bien, vous ferez une action. Donc derrière, un type de condition avant rendez-vous, avant chaque rendez-vous, avant le premier rendez-vous, etc. Vous allez faire ce que vous voulez avec combien de temps avant vous voulez déclencher cette condition et la manière dont nous aurons une action, soit envoyer un email, actionner le lecteur ou une requête HTTP. Avec ce module vient une API. Donc, vous pourrez fournir une API à des logiciels tierces afin de communiquer avec le module de réservation de salle, surtout dédié à des gens qui font de la réservation online. On aura une communication hyper simple entre les deux éléments. Voilà, on est très très content de cette sortie qui répond à une grosse demande. J'espère qu'elle vous plaira et qu'on aura des retours très rapidement de votre part. Le module LPR
et complété par une nouvelle fonctionnalité, mais un petit additif pour vous simplifier la vie. On a constaté que sur certains parkings, nous rencontrions des problèmes entre le temps de lecture et le temps d'ouverture de la barrière, car la lecture de plaques se faisait en amont de la barrière. Donc, ce que nous avons fait, nous vous permettons aujourd'hui, dans la programmation du module LPR avec Survision, de paramétrer un temps entre la lecture et l'action d'ouverture de barrière jusqu'à 255 secondes. Des super nouvelles. Petit 1, désormais en vidéo, vous allez être dans la capacité d'afficher un playback directement depuis votre arbre technique, à vous permettre de faire des recherches plus précises et plus rapides. Deuxième point très important, intégration de nouvelles marques, d'une nouvelle marque en vidéosurveillance avec dès aujourd'hui Provision qui est présent. Provision, fabricant de systèmes de vidéosurveillance, on a intégré les NVR et les DVR. D'autre part, pour ANOA, nous avons intégré le protocole Sun API, donc full compatible avec les nouvelles générations. La belle surprise de cette V32, c'est aussi l'intégration d'une nouvelle gamme de centrales intrusion. Le module intrusion est complété par la gamme Techno Alarme. Vous pourrez gérer depuis Visor directement les informations ou les commandes de vos centrales Techno Alarme. Évolution du mode Visor Access, Vauban s'internationalisant et vous ayant des clients aussi dans différentes langues et dans différents pays, nous avons internationalisé Visor Access, c'est-à-dire que maintenant, vous pourrez, mettre des téléphones en numéros internationaux, soit sur la playlist des langues, soit avec l'ensemble des additifs de zones disponibles. Et derrière ça, vous pourrez choisir la langue de l'invitation. Donc, votre correspondant recevra son invitation SMS dans les langues disponibles sur Visor. Encore des petites fonctionnalités sympas. Sur le V-Reader, désormais, vous pourrez programmer votre V-Reader avec les LED en bleu, en violet ou en cyan. Donc, utilisable sur les choix porte fermée, porte ouverte et alarme. On augmente le nombre de couleurs. Ça rend le V-Reader plutôt joli et on a quelque chose qui arrive en plus au mois de juillet sur le V-Reader et je pense que ça va vous plaire énormément. Le V-Reader devient une borne actualisatrice utilisable sur le Simon Vos et la Perio offline. Donc votre V-Reader sera aussi bien un lecteur pour ouvrir une porte mais aussi pour actualiser les droits en offline. Et enfin, nous faisons arriver le V-Reader clavier qui a exactement les mêmes fonctionnalités que le V-Reader, associé au système Vauban pour simplifier votre gestion de clés et votre sécurité, et en plus avec un keypad.